crois que je m'y ferai pas à me déposer ma fille au lycée. Ils sont tous grands et tout, elle aussi. Je te jure. Bon, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mardi 16 septembre. Ouais. Il est 7h33 du matin. Et je suis déjà véhiculé. Je suis déjà motorisationné. Et du coup, je me rends en livraison pour une brunch pour 2 personnes. Une brunch personnalisée parce que la dame est enceinte. Du coup, elle a dit pas trop de charcuterie, machin et tout ça. Elle nous a remplacé aussi les Morissettes par des mini burgers parce que son mari n'aime pas les Morissettes et tout. Donc voilà, une brunch personnalisée. Donc là, je viens de déposer Libye au lycée. Je dois livrer dans une demi-heure. C'est à l'autre bout de Saint-Dié, mais ça va. Franchement, je suis à niveau timing, tout va bien, quoi. Y a pas de problème. Tu vois le truc, quoi. La ville se réveille. Tout dit dadi dadi du du. Oh là là. Bon, en tout cas, bah, Léo et Chloé sont levés. Ils partent après. Léo m'enverra un petit message quand ils partiront, quand il aura déposé sa soeur. Puis après, je rentre à la maison. Ah, aujourd'hui, il y a des choses à faire. Bon, j'ai pas 1 million de choses à faire, mais il y a des choses à faire quand même. Notamment souscrire l'électricité pour pauvre Malone qui a dormi sans jus dans son appart de son pote. Pendant 4 jours, son pote il a pas eu de courant. Oh putain. Et ouais. Et ouais. Bref. Je vais faire la livraison et puis je pense que je vous vloggerai plus en détail après cette livraison. Je vous introduirai en bonne et due forme après, quand j'aurai livré la Sainte Box Branch. Et oui, il faut que je note aussi la commande qu'on a eue pour samedi. Là, il faut que je la note dans le logiciel. Oh. Un peu fatigué. On s'est pas endormi très tôt, malgré le fait que Laura commençait à se lever à 4h30 et commençait à 6h le boulot. On s'est pas levé très tôt quand même, hein, je vais pas te mentir. Dépêche à rentrer dans la bagnole, je vais faire tailler un short là, les voitures elles tartinent. Putain. Bon les amis, c'est bon. Livraison faite à l'avance, il est 8h, j'ai un petit peu d'avance, du coup je lui ai écrit, je lui ai dit ça vous dérange pas, il dit non, il n'y a pas de souci et tout. Je dis bon bah nickel. Comme ça c'est fait. J'allais faire le plein, j'ai pas fait hier, j'ai oublié. Et je vais aller au Leclerc, je vais acheter du blé du coup comme je l'avais fait hier. Putain, les voitures elles tartinent ici. Oh la vache. Ah putain, bon bah c'est bon. Ouais, livraison faite, ça c'est cool. Et puis j'ai mis les 2 petits Kinder. Et il y a Théo qui m'a écrit, il m'a dit bon Borderlands cet après, machin et tout. Je dis allons-y quoi. Allons-y. Ouais, j'avais déposé Libye au lycée, c'est pour ça que j'avais un peu d'avance et tout. Puis je pouvais pas la déposer trop tard non plus, Libye, parce que bah elle prend les cours quoi. Puis j'aime pas être en retard, je préfère être à l'avance. En avance, pardon. Donc voilà. Bon, en tout cas dans tout ça. Ouais, hier soir Laura elle est allée à Strasbourg du coup pour la part de Malone. Quand je vous ai clôturé le vlog, je venais d'essayer de souscrire l'électricité. Mais ça ne marchait pas, il faut appeler. Je pense qu'à mon avis l'ancien locataire il a dû laisser une ardoise, j'en sais rien. Donc en rentrant je vais m'occuper de ça, de souscrire au contrat d'électricité pour Malone. Du coup bah c'est bon, il a son appart, les papiers sont faits, tout va bien, nickel. Après moi j'étais en live quand Théo m'a appelé, et du coup bah je lui ai répondu forcément. Et après Laura elle m'a dit qu'ils allaient manger au McDo avec Malone et son père et sa grand-mère. Et puis elle m'a pris un petit Big Stick, elle m'a ramené. Et elle est rentrée, il était 22h passées, elle est rentrée, ouais non c'était... ça a mis du temps. Après voilà, hein, c'est pas le port d'à côté non plus. Il vaut mieux rouler prudemment quand même. Hein. Donc ouais 22h elle est rentrée, ensuite bah, j'ai mangé le bitossi, puis elle a, bah, vous savez elle aime pas trop manger à l'extérieur, surtout McDo. Donc je lui avais quand même fait des petits sandwichs fromage jambon, elle les a mangés, j'étais content.
après, on a pris notre douche, on est allé au lit et on a regardé la fin d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Oh, la fin avec le combat entre Dumbledore et Voldemort. Et on s'est endormi à minuit et demi. Laura se levait à 4h30. Bon, j'ai dit tu feras une grosse sieste après-midi, comme hier elle a fait une belle sieste, hier après-midi c'est cool. J'ai dit tu feras une grosse sieste et puis c'est tout. Après elle était pas fatiguée, hein. Je l'ai pas forcé à regarder Harry Potter ou quoi que ce soit, attention hein. Mais elle était pas fatiguée. Donc là elle est au boulot. Et puis bah moi je me suis levé à 6h30 avec Libby. Je me suis levé avec Libby à 6h30, j'ai terminé de dresser la box et tout ça, machin, j'ai fait la petite photo pour les réseaux sociaux. Et puis après, c'est ouvert à 8h le Leclerc, ouais ça vient d'ouvrir. Après j'ai levé Léo et Chloé. Et ensuite on est parti. Et puis je vous ai introduit le vlog. Voilà, voilà, tout simplement, bah oui. Bon, Théo, je l'ai eu au téléphone hier, ça va, il est tout content, il a pu s'acheter ses bretzels. Je lui ai filé 2-3 piécettes d'or pour s'acheter des bretzels, il était content. Donc là, en rentrant, j'ai du boulot, faut que je monte les replays de live tirés du live d'hier. Du coup, que je les monte et que je les range, je les envoie sur YouTube. Faut que je fasse les shorts aussi. Faut que j'appelle pour l'électricité de Malone aussi. Donc voilà. Pas mal de petites choses à faire. Mais ça va, il est que 8h. Franchement, tranquille. Ah, c'est rare que je vienne à l'ouverture du magasin, moi. Enfin, si, quand j'étais gosse, avec ma grand-mère, on y allait à l'ouverture. On allait faire les commissions le mercredi. Bon, elle y allait tous les jours. Et le mercredi, avec mes sœurs, on alternait. Et chaque mercredi, il y avait un de nous qui allait avec ma grand-mère aux commissions. Et après, on mangeait chez ma grand-mère. Du coup, Nona qui habite juste à la maison d'à côté de mes parents. Qui est en fait l'ancienne maison de ma mère quand elle était jeune. Ah ouais, non, c'est le bordel. Voilà. Je suis arrivette. Théo, qu'est-ce qu'il me raconte? Sais-tu quelles armes sont les mieux? Non. Je n'ai aucune idée des armes. J'ai jamais fait le jeu. Mais ce que je sais, c'est qu'hier, j'ai récupéré une arme qui tire des arcs-en-ciel. Allez, allons-y. Ça, mon porte-monnaie, il est là. Allez, c'est parti. Prendre du blé, comme ça je ferai avec les saucisses ce soir. Je mettrai de la sauce tomate. Merci. Parce que j'ai vu que nous on en avait. Laura sera contente, elle aime bien la sauce tomate. Le blé, sauce tomate, saucisse. Et pour midi on n'a pas de reste. Faut que je vois ce que je prends. Bon, c'est bon. J'ai acheté ce qu'il fallait. Alors j'ai pris à midi pour Laurent et moi 2 flammes déjà faites, des rouleaux de fromage. Et puis pour ce soir j'ai pris le blé. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais. Parce que là c'est vrai que on n'a pas de reste pour midi. Et là, vu qu'elle se lève à 4h, elle a la dalle quand elle rentre à midi, ce que je comprends tout à fait. Des fois on mange pas, mais là on mange quoi. Comme ça c'est fait. Et j'ai le blé que je voulais. Bon. Rentrer à la maison, il y a du boulot mon gars. Et oui, et oui. Ça tombe la pelouse là? Ah bah hop. Bon, je vais essayer d'éviter de me faire rentrer dedans. Comme l'autre jour. Ah, il faut que je fasse le plein. Ah, faut pas que je... Ah, vas-y, j'ai... Non, en vrai, il y a encore assez... J'ai flemme d'aller faire le plein. En vrai de vrai. Attends, je vais regarder notre agenda de ministre. En vrai de vrai. Il n'y a rien de prévu. En vrai de vrai. C'est bon quoi. Non, j'ai vraiment flemme d'aller faire le plein. Oh là, attention toi monsieur.
Ouais, et je sors de ma place de parking. Ah. Il y a vraiment personne sur le parking là. Attention, mais ils roulent comme des zinzins, les gens ici. Non, 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 je vais pas. Non, non, je vais faire le plein parce que ça, c'est le coup que ma mère va voir le vlog, elle va péter un boulard, elle va m'appeler en disant bah, tu fais chier avec ton plein là, tu roules sur la réserve. Oui, parce que là, je suis sur la réserve pour le coup. Donc, je vais aller faire le plein comme ça, on n'en parle plus. C'est même pas une question d'argent ou quoi, c'est une question flemme quoi. Mais regarde, c'est juste là. Comme si ça se dressait devant moi, telle une révélation. Voilà, allez, allons mettre du gazouze. Allons payer cher. Le porte-monnaie, là. Tac. Ah, je vous jure. Le gasoil, le gasoil, le gasoil. Toujours du gasoil. Ah, quelqu'un n'a pas fait le plein. Je fais toujours gaffe quand je monte les vlogs et que je suis à la station-service qu'on voit pas mon code, ma carte ou quoi que ce soit. Non, je veux pas de ticket. Allez. Tu sais que depuis que je l'ai acheté, j'ai jamais lavé la bagnole. Faudrait que j'en lave 27 heures. Il est pas fermé la porte? Ah si. C'est pas bon au Malo. Enfin, c'est pas fou quoi. Non. Non merci. Non. Ah, trop cher. C'est bien, je vous fais de la pub dans la pub. France pare-brise. Ah, référence pare-brise. Bah, ils sont là, référence pare-brise, je crois. Alors rendez-vous sur référencepare-brise.fr. Découvrez en magasin cette semaine toutes nos offres du quotidien pour vous faire plaisir à prix Leclerc. Retrouvez bah, Leclerc, je viens d'y aller. Sur www.e.leclerc. Découvrez en magasin cette encore semaine Leclerc. Toutes nos offres du quotidien pour vous faire plaisir à prix Leclerc. Retrouvez aussi nos offres sur www.e.leclerc. Le fuel. Ah bah, je suis bien content de pas être au fuel. Ah, j'ai plus de gaz. Merde, j'aurais dû prendre la bouteille de gaz. Parce qu'ils en ont ici. Merde, j'ai plus de gaz. Là, elle est quasiment vide la bouteille dans la cuisine. Venez vite découvrir toutes nos offres. Après, ça va, je suis au Cookéo ce soir. Depuis 30 ans, Ouais, grâce ça à va. vous, nous apportons des rayons. Je sais, il faudrait en avoir une en avance, mais bon. Soutenez Dr Clown sur www.drclown.org. À peine arrivé, et c'est déjà... Je le sens arriver quand il n'y a plus trop de gaz en fait. Ça, le feu il est beaucoup moins fort. Et ça crépite. Faites un don sur restoducoeur.org. Diffusez votre publicité sur cet écran à partir de 2,60 € par jour et par écran. Hors taxe. Défi Love Média. Avec GS Habitat, redonnez vie à votre maison. Façade, toiture, traitement, on s'occupe de tout. Dans les Vosges et la Haute-Saône, GS Habitat, votre expert local du bâtiment. Au Malo, votre restaurant Ouais, fast-food 53 vous litres. propose un large choix de burgers. 80 balles. Découvrez aussi nos assiettes salades et desserts gourmands. N'empêche, dans mes calculs à la base, quand j'ai acheté le partenaire, j'avais dit qu'il serait rentabilisé en 7 mois de la box gourmande. J'avais dit qu'il fallait 7 mois pour le rentabiliser si je prenais à la place une Q7 pour les livraisons, machin et tout ça. Et là, j'ai refait les calculs. Bah, en fait, en 3 mois, on l'a rentabilisé parce qu'on a eu tellement de commandes au mois d'août et le mois de juillet qu'en fait, c'est plus que ce que je pensais, que du coup, il est rentabilisé. Donc là, à 2000 balles que je l'ai acheté, il est déjà rentabilisé. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est bon, le plein est fait. Ouais, quasiment 1000 bornes avec le plein. Hein. Quasiment 1000 km avec le plein. Putain, vache, c'est bien. Ah, je remets des kilomètres à cette bagnole bah, depuis que je l'ai acheté. Hein. 4000 km. Presque 5000. Un peu plus de 5000 km depuis que je l'ai acheté. Bon, on a été à Paris. Hein. Forcément, ça fait déjà facilement 700, 800, ouais, presque 1000 km avec les allers-retours machin là-bas. Mais pour dire que voilà, j'en mets du kill. Dr Pepper, yeah baby.
La boisson des dieux, le Dr Pepper. Une tuerie. Allez. On va rentrer à la maison. Commencer à bosser et puis je vais appeler pour l'électricité. Ouais, parce que du coup il nous fallait le point de livraison, ce qui est logique. Et hier Laura elle m'appelle, elle m'envoie les photos avec le proprio, elle me donne le point de livraison. Du coup je vais sur le site d'électricité, je mets le PDL, le point de livraison. Et là après ça me dit bah voilà l'adresse et tout, ça me met la bonne adresse et tout, et il me demande le numéro de série du compteur. Et quand je mets le numéro de série du compteur, ça me disait nous ne pouvons pas vous proposer une offre en ligne, merci d'appeler un de nos conseillers entre 7h et 18h ou 8h, 18h, je sais plus quoi. Donc c'est pour ça là quand je rentre, je vais faire ça. Et puis normalement ils vont lui activer l'électricité assez vite quoi. Pousse! Accélération! Ah! Bah! Ça va vite! Mais oui! Bon les amis c'est bon, je suis rentré à la maison. Tac, j'ai discuté vite fait avec Gaston. Il est en train de faire la finition dans l'appart, donc le locataire arrive. Non, il arrive début octobre. Et là du coup bah, je vais commencer le montage de Ghost. Bientôt, une nouvelle enquête, bientôt, ça vient. Je vais commencer le montage des replays live du live d'hier. Comme j'ai dit, maintenant je le fais à flux tendu, je le fais plus genre tous les lundis ou autres. Ça m'évite en fait de courir. Parce que là avec le boulot qu'on a et tout, c'est compliqué quoi. Et puis là, je vais faire la souscription d'électricité de Malone du coup. Souscrire un contrat. Voilà, continuer, électricité. Tac. Et la référence PDL. Tac, le point de livraison. Tac. Et après, il y a le numéro de série du compteur que Laura m'a envoyé hier. Qui doit être par là. Voilà. Numéro de série. Donc PDL je l'ai mis, c'est bon. Et il y a le numéro de série. Ah. Et là ça va me dire ah vous devez appeler service client. Voilà. Allez c'est parti. Je vais appeler le service client. En espérant qu'il le mette vite l'électricité. Let's go. C'est parti. Bon ça y est, Malone aura l'électricité ce soir aux alentours de minuit, ça y est. Alléluia. Ah putain, je suis resté combien de temps au téléphone avec eux? Après c'est normal, très gentil la dame, hein. Très gentil. 31 minutes au téléphone pour souscrire le contrat. Il est 9h30. Parce que j'avais essayé avant, mais en fait c'était pas 9h et ça ouvre à 9h, donc voilà. Tac, donc ouais c'est bon, la souscription est faite. 40 € par mois, ça me semble quand même vachement cher pour un 12 mètres carrés, chauffage collectif et tout. Bon après voilà, comme elle a dit c'est les prix machin et tout, écoute. Et pas me battre ou quoi que ce soit, elle a dit on peut modifier les mensualités directement depuis le portail quand ça sera créé, on verra bien. De toute façon on verra la consommation sur un mois. On verra combien il consomme pendant un mois. Et si on voit que c'est largement inférieur à l'estimation, voilà. On verra bien. Bon, dans tous les cas, c'est une bonne chose de faite. J'ai déjà écrit à Malone. Je lui ai dit qu'il aura électricité vers minuit et tout. Et je lui ai dit voilà, il faut que tu regardes le disjoncteur s'il n'est pas éteint, nanani, nanana et tout, voilà. Bref, ça c'est fait. Et là, bah du coup, je vais continuer le boulot, hein. Je continue de monter mes facecam, là, ce que j'étais en train de faire. Bah, je continue ce que je fais, ce que je faisais, voilà, tout simplement. Bon les amis, il est actuellement 11h46 depuis tout à l'heure. Là, je suis en train de faire la miniature sans langue de bois, là. Putain, il m'a encore tronqué une lettre. Donc oui,
du coup depuis tout à l'heure, alors j'ai tourné une vidéo sans langue de bois, je l'ai montée, rendu, envoyé sur YouTube, je suis en train de faire la miniature là tout de suite. L'électricité de Malone c'est fait, je lui ai écrit, je lui ai tout expliqué, on a pas mal échangé et tout. Posé des questions administratives, j'ai parlé pour sa fibre optique, il faut qu'il aille chercher la box aujourd'hui, elle arrive aujourd'hui au point relais, il faut qu'il aille chercher la box parce qu'après-demain il y a le technicien qui vient de 15h à 18h, il m'a dit mais je quitte à 15h30 la fac, je lui dis bah tu te dépêches, dès que tu quittes tu y vas. Et au pire, s'il nous appelle, on dit bah vous attendez, il arrive. Hein. Le problème, c'est que la gendarmerie change tout le temps, donc c'est un peu compliqué d'organiser ou de s'organiser. Donc on verra bien. Là, je suis en train d'envoyer la vidéo. Voilà, 328 du coup. Et voilà. Et puis j'ai fait ça. J'ai fait quoi d'autre? Ma mère a essayé de m'appeler tout à l'heure, mais j'étais déjà au téléphone. Et j'ai oublié de la rappeler après. J'étais dans mes trucs, j'ai oublié de la rappeler, putain. Hop, j'ai bossé du coup. Hop, ça c'est bon, c'est fait, ça c'est fait. J'ai fait déclaration URSAF pour la box gourmande aussi, c'est bon. Soit en début de mois, ça sert à rien à chaque fois, ça plante le site, il plante et tout, il n'y a jamais de truc qui fonctionne. Ah, donc je l'ai fait là aujourd'hui, comme ça c'est fait. Là, Laura elle quitte à midi, ouais, parce que hier en fait elle est rentrée plus tôt, elle est rentrée à midi. Et puis je me dis oh j'ai dû zapper l'heure à laquelle elle rentrait, je pensais que c'était 13h. Et elle me dit oh bah super, j'arrive à l'avance et machin. Ah je dis donc t'es bien à l'avance, je dis j'ai pas osé lui dire bah dis donc t'es rentré à ça, parce qu'elle m'aurait dit bah oui mais je t'avais dit que c'était midi. Alors que pour moi c'était 13h. Bah oui non c'était 13h mais en fait c'est midi. J'ai dit à ma mère ouais désolé, aller au boulot là, je te rappelle quand tu peux, désolé j'ai oublié de rappeler. Normalement on joue à Borderlands 4 avec Théo cet après-midi. Normalement. Voilà. Donc on verra bien. Normalement. Et puis ouais, Laura elle quitte à midi. Ça elle rentre, on va pouvoir manger tranquille. Et puis après manger, bah, je vais retourner sur le PC, puis elle va faire une grosse sieste à mon avis. Ce soir on va pouvoir commencer Harry Potter 6 du coup. Et le prince de Sang-Mêlé. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Bon, les amis, il est 13h presque. Alors, j'étais sur le PC. J'ai Laura qui m'envoie un message en me disant c'est bon, je suis sorti du boulot, j'arrive. Je me dis cool, je vais descendre, je vais faire chauffer, j'ai acheté 2 petites flammes. Du coup, je me dis je vais faire chauffer les flammes. Sauf que je terminais ce que je faisais sur le PC, là elle m'appelle et elle me dit il y a le mec de la porte qui est en bas, qui est dehors, qui attend. Et oui, vous savez qu'on a signé un devis pour changer notre porte d'entrée au mois de juin. Donc, parce que la porte d'entrée qu'on a, elle est très très vieille, elle est pas très isolée. Et du coup, bon, on veut la changer pour en mettre une neuve et que ça soit, voilà, au moins ça s'est changé. C'est vrai que l'ancienne propriétaire à qui on a acheté la maison, elle voulait le faire aussi, mais faute de budget, elle a pas pu. Donc voilà. Et du coup, bah, on a signé le devis, sauf que nous, moi j'ai renvoyé le devis signé. Et je dis, bah merci de me filer le RIB. Et puis de nouvelles. Et là en septembre, du coup, bah, comme je vous ai dit, j'ai envoyé un mail et puis la patronne elle a appelé Laura parce qu'ils se connaissent, ils se connaissent bien. Et puis elle a dit ah bah non, elle est partie en congé maternité, la secrétaire on a zappé et tout ça. Donc ils m'ont renvoyé du coup le RIB, sauf que le mec il devait venir refaire les mesures, revérifier une dernière fois les mesures. Donc là il m'a dit normalement ils vont accélérer à l'usine et c'est bon, elle sera prête pour avant qu'il fasse trop froid, donc ça devrait aller assez vite pour changer la porte. Et là vu qu'il était là, je lui ai dit je peux vous faire un chèque pour la compte, j'ai dit ça ira plus vite, j'ai que faire un virement et tout, là de rajouter le RIB, machin et tout ça, ça m'a saoulé. Je vais juste dire à Laura que c'est bon, son papier est signé. Parce qu'elle doit aller à la mairie cet après-midi pour du coup réserver la salle pour Malone. Et du coup bah je lui ai fait le chèque. Ah voilà, je viens de me délester de 657 €. Voilà. Donc 657 € payés. Mais bon, au moins comme ça c'est fait. Hop. Je vais demander à... Je demande à Théo à quelle heure on joue, comme ça je saurai. Hop li hop là hop là. Donc ouais, vivement qu'on ait la porte.
Je comprends pas pourquoi vouloir plus de bruit sur la moto, je comprends pas mort de rire. Bah parce que... parce que déjà on t'entend mieux, au moins on t'entend arriver. Parce que visiblement en moto on est invisible pour beaucoup de gens. Tout simplement. Yop là. Bon, à quelle heure on joue alors? Comme ça je sais à peu près pour me situer. Alors, je fais pas d'heure, donc là je mange pour une douche et en quatrième vitesse si j'arrive. Vous allez tous dans le cellier, vous voyez bien que c'est le bazar, personne ne fait rien, donc faut bien le ranger au bout d'un moment. Bon les amis, il est actuellement 17 h, on a joué avec Théo, chaussettes, Borderlands. Puis là je suis descendu avant que les enfants rentrent de l'école. Laura vient de partir du coup à la mairie pour faire les papiers pour la salle de louer, pour Malone pour son anniversaire. J'ai très mal au coccyx. Moi je suis assis depuis ce matin sur le PC, ça me fait mal maintenant. On a eu un bon appel pour la bosse gourmande d'ailleurs. Très intéressant, vraiment. Burger King de Lure était fermé jusqu'à nouvel ordre. Bah d'accord. Plusieurs manquements graves à l'hygiène. Oui, hein. Même dans les grandes chaînes. Et puis là en fait j'étais descendu. Laura elle part et tout. Et Léo qui dit il n'y a plus de PQ. J'en sais rien. Et non, on n'a plus de PQ. Zéro, nada. Et comme on a dit, bah, si personne ne dit qu'on prend le dernier PQ, si c'est pas nous qui le prenons, Laura ou moi, bah du coup ça y pense pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de PQ. Surtout que les enfants consomment énormément de PQ. Et en fait du coup ça m'a saoulé parce que je dis ça se trouve il y en a dans le cellier, mais le cellier est en bordel. Parce qu'en fait à chaque fois que quelqu'un va prendre quelque chose dans le cellier, il fait tomber des trucs, il ramasse pas. Il laisse par terre. Donc tu te retrouves avec tout par terre. Théo il a pété une bouteille de jus d'orange l'autre jour dans le cellier. J'ai dit nettoyer mais il a juste épongé, mais ça a été en dessous des trucs et tout, donc j'ai dû tout retirer du cellier, tout nettoyer. Le fout en comble. Oh je te dis pas le bordel. Là j'ai un sac de au moins 50 litres plein là. Je vais mettre à la poubelle. Mais c'est bon, le cellier est rangé et non, nous n'avons plus de PQ. Donc Laura m'a dit qu'elle irait après. Elle est où? Ah oui, elle est en train de fumer avec la femme de Gaston. Il faut peut-être qu'elle se dépêche un peu parce que la mairie... Leurs horaires sont possiblement fluctuantes. Je vais dire à Théo, prochaine fois qu'on joue, on se fait une arche. On va chercher une arche. On a déjà des morceaux de clés, on va se faire une putain d'arche. Voilà, comme ça c'est dit, c'est dans notre jeu, tu comprends pas, c'est normal. C'est normal. Oh pays, faut vraiment que je tourne la pelouse. Alors la météo, ça te dit quoi? Non, non, il fait bon. En tout cas, à partir de demain, il fait beau. Donc demain, je pourrais tourner la pelouse à la limite. Ouais, demain, je pourrais le faire. Ça, ce sera pas mal.
Léo et Chloé, il faut leur devoir. Et puis il va pas tarder dans le bus. Ah, putain. Un peu fatigué quand même. Hein. Bon, Laura elle a fait une bonne sieste et ça c'est cool. Elle a bien dormi cet après-midi. Du coup, elle sera un peu plus reposée. Ouais. Bah ça pique, hein, c'est ce que je dis à Malone, il m'a dit, elle fait comment? Je dis bah le dent. Il me dit bah alors ça bosse dur, je dis bah attends, on s'est le coucher à minuit 30, elle s'est levée à 4h30. Déjà en temps normal, Laura 8-10 heures de sommeil c'est pas assez, mais alors 4, bah 4 c'est vraiment compliqué. C'est quel vlog qui est sorti aujourd'hui? Ah oui celui-là. C'est vrai, c'est vrai. Puis j'ai des courses pour les box à faire, du coup, pour samedi. Ouais. On a des box samedi, on a des box dimanche. Un très bon appel tout à l'heure, Najid qui veut bosser avec nous. Et ça c'est cool. On verra bien. Ça y est, je suis en colère, putain. Enfin en colère. Déjà, j'étais en train de contrôler les devoirs avec Léo et Laura qui m'avait envoyé des messages, mais j'avais pas vu. Elle a pris de l'essuie-tout parce qu'il n'y avait plus de PQ. Et elle a ramené ça. Et je dis, mais ça va pas l'essuie-tout, on va boucher les chiottes avec ça. Oh, c'est pareil, c'est du papier. C'est du papier absorbant. C'est justement le but, c'est que ça absorbe, ça va gonfler, ça va boucher les chiottes. Quoi. Puis du coup, elle me dit, ah merde et tout, il n'y en avait pas. Je dis, bah c'est pas grave. Je dis, laisse, je vais aller en chercher en Alsace. Enfin, la Siperato dessus. Je dis, laisse, c'est bon, j'y vais. Non, c'est bon. Et puis elle part. Je lui ai réécrit, je dis, elle me dit, il fallait me répondre avant quand je t'ai envoyé le message quand j'étais à la supérette. Je lui ai dit, bah tu m'excuseras, je suis en train de faire les devoirs avec les gosses. Donc j'ai pas eu le temps de regarder mon téléphone. Et après elle me dit, oui, bah dans ce cas-là, il fallait voir quand je les ai déposés. Bah oui, mais c'est quand t'es rentré en fait. Enfin bref. Je vais me saouler avec ça. Et je viens de contrôler les devoirs de Léo. Sa leçon de maths, il la connaît pas. Enfin, il connaît la moitié. C'est-à-dire qu'en fait, la définition, il s'arrête au milieu de la définition et le reste, il s'en fout, il l'apprend pas. Et du coup, je dis, non, c'est pas ça la définition. Mais si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Il me dit si. Je dis non. Et après, je lui lis la définition complète. Ah oui, mais ça, il n'y a pas besoin. Je dis, mais c'est qui a dit qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre le reste? Bah, personne. Je dis, donc si, il y a besoin. Première, deuxième, troisième, quatrième définition. Moyen. Je dis là, t'as un contrôle, t'as 10 sur 20 parce que tu connais la moitié des définitions. Et j'ai dit, quand je te dirai que t'as 10 sur 20, tu vas me regarder, tu vas me dire quoi? Ouais, je comprends pas. Après, je contrôle son agenda. Et de nouveau, la moitié des devoirs sont pas notés. Mais il a toujours une excuse, c'est-à-dire que je lui dis, là, pour lundi, t'as un contrôle en SVT, pourquoi c'est pas marqué de réviser? Ça a été donné il y a 7 jours. Et il me dit quoi? Ah bon? Je dis bah oui. Ah bah non, le prof il l'a pas dit. Je dis bah s'il a noté dans Pronote, c'est qu'il l'a forcément dit. Ça va? Ça va. Ça va. Quoi? J'ai eu une note de travail en Oh groupe. putain, ça y est. C'est quoi? 4,5 sur 10. C'est la même... en gros, c'est le même travail au groupe où j'ai eu 15. C'est des trucs de physique et tout. Super. Mais on en a fait aujourd'hui, je me suis rattrapée. Bah t'en sais rien, t'as pas la note. Non mais je le sais parce que sinon on a réussi à le terminer complètement. Voilà, je voulais juste te le dire, parce que vaut mieux que je te le dise. Oui, vaut mieux, oui. Faudra que je fasse signer des trucs donc à la correspondance, parce que sinon je pourrais pas avoir l'ordinateur. Oui. Voilà. « 4,5 sur 10 en physique chimie. Et du coup Léo, je lui dis oui, je dis pourquoi c'est pas marqué peut-être au contrôle des étés? Ah bah je sais pas, non il a pas dit. Je dis ah si, il a forcément dit, c'est dans Pronote, c'était donné il y a 9 jours tu vois sur Pronote, depuis quand ça a été donné. Et là je lui dis regarde, je dis vendredi en maths, c'est marqué, t'as marqué faire le DM. Déjà le DM t'aurais pu t'y prendre ce week-end déjà, il aurait pu commencer ce week-end à le faire. Je dis t'as pas noté exercice 3 et 5 page machin? Ah non. Et après je lui redis un autre truc de maths, il me dit non mais c'est bon, je dis c'est pas noté exercice. Ah non c'est celui-là. Je dis c'est pas noté, il me dit non c'est bon je l'ai déjà fait. Je dis mais comment t'as pu le faire? Tu l'as fait quand?
J'ai dit comment t'as pu le faire si tu l'as pas noté dans ton agenda? Comment tu t'en es souvenu et tout? Ouais, il a accès à Pronote sur son téléphone, donc là quoi. Et là il me dit non c'est bon je l'ai fait. Alors il sort son cahier machin. Chloé tu peux fermer la porte s'il te plaît? Plus fort. Et là il me sort d'exercice, tout faux. J'ai alors non seulement tu fais le kekos en disant j'ai pas besoin de le noter, je l'ai déjà fait. J'ai en plus l'exercice est faux. J'ai en plus de ça, tu me dis que tu l'as fait en cours. T'avais le temps. Si t'avais le temps en cours, vaut mieux que tu révises ta leçon plutôt que tu fasses des exercices, ça va vite et que tout soit faux en fait. Donc ça c'était faux aussi. Et puis après je vois, je regarde hier les devoirs d'hier et tout, qui avaient tout coché fait. Et je dis le français, hier t'avais des exercices de français à faire hier. Il me dit oui. Je dis mais pourquoi c'est pas noté dans ton agenda? Non parce que c'est bon, c'est fait. Non c'est pour demain. Il me dit non c'est bon, c'est fait. Il me reste juste 2-3 trucs. J'ai dit donc c'est pas fait. Il me dit oui mais je l'ai pas noté parce que de toute façon je l'avais fait. Oui mais tu viens de me dire qu'il manquait quelques mots. J'ai dit donc c'est que manifestement t'as pas terminé. Donc pourquoi c'est pas noté dans l'agenda? Il me dit non mais c'est bon. J'ai mon devoir. La consigne. Écrire un récit de 10 lignes à la manière d'Ulysse et de machin, etc. qui décrit les compétences de son camarade en reprenant un camarade de votre classe, du coup, machin et tout. Et je regarde le français, il a réécrit la phrase comme quoi Ulysse est rusé. Et machin, Ulysse, c'est une personne rusée. Et il a écrit ça 10 fois. Je dis mais qu'est-ce que t'as foutu? Il dit bah c'est ça l'exercice. Je dis bah non en fait. En plus c'est la consigne juste au-dessus. J'ai dit la consigne, relis-la. Faire un récit de 10 lignes, machin, qui reprend un camarade de votre classe, machin et tout. Mais c'est ça. Je dis ben non. Après il relit, il fait ah ouais mais j'ai mal compris. Ah non, attends, c'est pas j'ai mal compris, c'est la prof nous a pas expliqué. Je me dis tu veux qu'elle t'explique quoi? La consigne elle est là. Il me dit non mais elle nous avait pas dit et c'est pour ça. Je dis mais écoute si tu veux j'écris encore à ta prof. Je vais faire que ça, je vais écrire à tes profs à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose c'est jamais de ta faute. C'est toujours quelqu'un d'autre, c'est jamais de ta faute. Et du coup bah, ça a terminé que voilà la moitié des devoirs sont pas notés, la moitié des devoirs sont pas faits ou la moitié sont faux. Et les définitions sont pas connues alors qu'il est censé soi-disant les connaître. Et il a toujours pas son contrôle de physique, je lui ai dit j'aimerais bien avoir la feuille moi. Parce que quand j'ai filmé l'autre jour, hors caméra, après il s'obstinait. Il me remontrait les schémas électriques en me disant, enfin, les schémas des composants électriques, là, genre la lampe, la LED, machin et tout, il me remontrait en disant, tu vois, je les sais. Je dis, mais t'as beau les savoir, si tu sais pas les mettre dans un circuit, ça sert à rien. Et puis la Libye, 4,5 sur 10, putain. Contre toute attente, c'est Chloé et Théo qui s'en sortent le mieux, là. Hein. Oh, je te jure, c'est fatigant. Putain. Léo, quoi. Vous voyez? Et le pire, c'est que j'ai dit, je contrôle même pas. J'ai dit, j'ai même pas envie de contrôler parce que de toute façon, tu nous gruges ou c'est jamais de ta faute. Là, je me suis dit, je vais marquer le coup, je vais contrôler, je pense que ça va. Vu la soufflante qu'il a pris l'autre jour, il va faire attention. Mais que dalle, rien à foutre. Rien à foutre. Oh, j'ai pas encore ça à note alors, alibi. Oh c'est fatigant, bon je vais aller faire à bouffer là. Je vais aller lancer au cookie-hot et puis voilà. Allez go. Bon les amis, on est à la bourre, il est 19h24 putain. Quand Laura est revenue avec les PQ du coup, je lui ai raconté pour Léo. Après on a eu Marine en visio parce qu'il y avait des questions, là elle ouvrait son activité et tout, elle me posait des questions sur l'immatriculation de l'entreprise et tout. Ensuite j'ai fait à manger, bon le blé, ceci c'est tout, c'était très bon. Et après nous avons mangé, très bien reçu, très bien. Et là du coup j'ai raconté à Laura pour Léo comme je vous ai dit. Du coup elle a voulu regarder son exercice de français. Et en regardant l'exercice de français, elle dit putain tu fais quand même beaucoup de fautes d'orthographe hein. Et elle a regardé son cours. C'est impossible que Léo apprenne correctement ses leçons dans la mesure où il note même pas correctement ses leçons.
Non, il n'a pas de problème de vue. Il a déjà été contrôlé à l'école l'année dernière. Non, il n'a pas de problème d'orthophonie. Il a déjà vu une orthophoniste pendant 1 an. Tout s'est très bien terminé. Il a vu des spécialistes, vous savez, avec le ministère de la Justice et l'enquête qu'il y a eu, il a vu toutes sortes de spécialistes. Ok. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Léo, il est juste un gros flemmard, c'est tout. Et là... il note n'importe quoi. Il note n'importe quoi. La dernière fois, il vient avec le médiacteur. Je dis, mais c'est quoi ce médiacteur? Ah oui, c'est le trait. Non, la médiatrice du segment, pas le médiacteur. Ah, mais c'est la prof, elle a écrit ça. Non, elle a pas écrit ça. Bon, là, il l'a pas dit cette fois-ci. Quand on a regardé son cours de français et tout ce qu'il avait noté, il note la moitié des phrases en fait. Genre, je sais pas, ils font Ulysse, l'Odyssée d'Homère en ce moment. Et il note. Mais oui, les 3 familles du mot héros sont héroïque. Voilà. Non, mais cherchez pas la suite, il n'y a pas de suite. Héroïque, il n'y a pas les 2 autres. Ou alors, l'épithèse, au lieu de l'épithète, l'épithèse aussi, ça c'est pas mal. Non, mais c'est pour dire. C'est ce que j'ai dit à Léo, j'ai même pas gueulé. J'ai dit, Léo, j'ai dit, de toute façon, tu peux pas apprendre correctement ta leçon, de toute façon, en tenant un cahier pareil. Alors, il a une super belle écriture, son cahier il est propre, ça j'ai rien à dire. Et je lui ai dit, mais il recopie les cours n'importe comment. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Comment tu fais pour noter les mots qui n'existent pas? Mais c'est même pas genre une faute d'ordre, il n'existe pas les mots. J'ai dit, t'es pas bigleux en plus, t'as été testé, il est tout devant, donc y a pas genre, il est tout derrière, il voit pas au tableau. Je ne sais pas. Et la moitié des trucs ne sont pas terminés. Mais comme je vous dis, hein, déjà en CM2, la directrice nous avait dit, Léo, il a un balai dans la main. D'ailleurs, une abonnée m'a dit que son fils n'avait pas un balai dans la main, il avait un arbre. Le truc, c'est que Léo, il est flemmard et ça le saoule. Mais c'est depuis tout petit, il a toujours été comme ça. Encore une fois, quand je dis tout ça, c'est juste notre quotidien, tu vois, c'est pas pour l'accabler ou quoi que ce soit, parce qu'il a plein de qualités aussi. Mais le problème, en fait, c'est que, déjà quand il était petit, il était tellement flemmard que quand il commençait à être propre et tout ça, alors je parle du temps où il était bébé, hein, et ben, il était sur le canapé et il se roulait sur le canapé. Et je lui disais, mais Léo, va aux toilettes si t'as envie de faire pipi. Non, mais c'est bon, je regarde la télé. Ben non, en fait, si t'as envie de faire pipi, va aux toilettes. Et non, il se remuait comme ça parce qu'il avait flemme d'aller aux chiottes. Et Léo, c'est flemmman. Ouais, il ressemble beaucoup à Malone au final. Il ressemble beaucoup à Malone. C'est flemmman. Il a rien envie de faire, ça le saoule. Il fait les choses pas à moitié, il les fait à un quart, tu vois. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est fatigant, hein, c'est fatigant parce que tu veux faire quoi? C'est ce que j'ai dit à Laura. J'ai dit là, les gens ils nous disent, oh, faut être derrière lui, faut être derrière lui, faut être derrière lui. Mais t'es marrante, toi. On est censé faire quoi? Aller à l'école à sa place, prendre les cours à sa place. Et comme je vous dis, hein, ne me sortez pas du il est 10 août, 10 4, 17, 18, machin. Non, 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 non. Il a eu tous les tests et tout, il est dit rien du tout. C'est juste, ça le saoule de noter ses cours. Parce que c'est pas parce que t'es 10 machin que tu notes pas tes devoirs et machin. Non, là, il a zéro volonté, quoi. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Là, il est venu hier soir. J'ai appris ma leçon, tu me fais réciter, et j'étais en train de bosser. Je dis, bah là non, je suis en train de bosser, j'ai pas le temps. J'ai dit, de toute façon, Léo, je t'ai dit, les devoirs, au bout d'un moment, à chaque fois qu'on contrôlait tout, c'est toujours la catastrophe. Donc voilà. Et là, ce soir, j'ai voulu bien faire, voilà. Oh, allez, je vais maintenant vous clôturer cette vidéo. Je suis en train de charger sur le téléphone, du coup, les séquences des lunettes de ce matin. On se retrouve dans tous les cas très vite pour une nouvelle vidéo. Hein? Des bisous. Salut.